Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Les deux rapaces de Cap, Étienne Chiappino et Lucas Savoie, parlent pour la première fois sur DC TV. Vous le savez, il y a 2 mois, les deux amis étaient victimes d'un terrible accident de la circulation sur l'autoroute A51. Aujourd'hui, ils reprennent du poil de la bête et donnent rendez-vous à leurs supporters pour la saison prochaine. Le témoignage à retrouver au cours du journal. Un coup dans l'eau hier entre Henri Savornin, maire de la station de Montclar, et les salariés. Il y avait un rendez-vous d'organiser. Alors les deux parties restent campées sur leur position. Les salariés pourraient encore déposer un préavis de grève. Jean-Yves Dussert, vraiment pas content. Le président du Conseil général des Hautes-Alpes s'est exprimé ce matin au sujet de la réforme sur les cantons. Comme vous le savez peut-être, le département des Hautes-Alpes va perdre la moitié de ses cantons, conséquence directe de la réforme des collectivités territoriales en cours. Jean-Yves Dussert s'est exprimé ce matin au cours d'une conférence de presse, exprimant son désaccord total avec cette réforme pour laquelle il n'y a eu, selon lui, aucune concertation. On écoute Jean-Yves Dussert. Et si on veut vous faire croire qu'il y a eu une concertation, bien moi je dis qu'il n'y a eu qu'une pseudo-concertation. Moi je ne suis pas opposé à la parité, avec effectivement à faire des listes par territoire ou des listes par département, puisqu'on a nié complètement la notion de territoire avec cette redécoupage cantonal. Et bien il n'y avait qu'à faire un territoire départemental et des listes départementales dans lesquelles il y aurait eu un homme, une femme, un homme, bref, on aurait eu une vraie parité. Exploit réalisé. Ce matin, Sébastien Carbillet, le parachutiste, a tenté quelque chose d'extraordinaire. Par moins 25 degrés, il a sauté sur l'aérodrome de Gap-Talar, 1500 mètres d'altitude, et il a réussi à atterrir entre une voiture et une moto. Le pensionnaire de la Timonda que vous voyez à l'image a tenté quelque chose de fou. Les images à retrouver au cours de notre journal et sur d'ici.fm. Enfin, les premières séances des rencontres du cinéma de montagne ont débuté hier au Quattro. Une séance qui affichait complet le week-end démarre donc sur les chapeaux de roue pour cette 5e édition. Les rencontres du cinéma de montagne se poursuivent jusqu'à demain soir. Mais attention, les séances de 20h30 sont déjà complètes. Seule place disponible pour 16h demain après-midi. Les titres de l'actualité d'ici sont maintenant terminés. Le journal arrive dans quelques minutes. Bonne soirée en notre compagnie.